Eh oui, bonjour, vous dites, il a un costume rigolo, des petites lunettes à soleil, il doit être de super bonne humeur, le Doc Nanar, on va bien rigoler dans cette vidéo. Pas du tout. Pas du tout, c'est tout le contraire. Je suis hyper de mauvaise humeur, et c'est pour contrebalancer mon humeur. Parce que j'étais persuadé que j'avais tourné déjà cette vidéo. J'ai pas envie de parler de ce film. En plus, aujourd'hui, je dois remercier Nanarland. C'est grâce à eux qu'on va parler de ce film. Enfin, à cause d'eux, plutôt. Mais j'oublie pas pour Mookie, Nanarland, je vous le dis direct. Ah, Mookie, mon petit maniaque. Parce que donc, ils ont posté sur leur compte Twitter un extrait rigolo. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce film avec cet extrait rigolo ? J'ai googlé, j'ai vu le casting, j'ai fait waouh, mais c'est le film avec le casting le plus badass de l'histoire du cinéma ou quoi ? Parce que dans ce film, il y a deux des plus gros badass en kickboxing de l'histoire, et en poids lourd en plus. C'est-à-dire que, à mon avis, ça tape Joe Prestia. Et on reviendra vers eux. Si aujourd'hui, là, le Doc Nanar, on va parler de Payback, The Amsterdam Ultimatum, ou Amsterdam Heavy. Et c'est pour cette raison que j'ai ce t-shirt, on change totalement de thématique, pas de MMA cette fois. Parce que j'ai une blague rigolo sur Amsterdam, c'est quoi le comble du dealer, du vendeur de bédo, se payer des vacances à Amsterdam avec l'argent de la drogue. Oh ouais, c'est de la pensée intellectuelle. Le film commence avec le mec marqué sur le DVD, mais qui sert à rien dans le film, Michael Madsen. Le poteau de Tarantino, dans une scène où il exagère beaucoup trop. Tu veux voir ce que c'est du travail d'artiste? Ben regarde. Je pense à ces immenses artistes qui ont marqué l'histoire. Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Ouais. Il n'y a qu'un artiste de cette trempe-là qui peut te pondre ce genre de truc. Ça relève carrément du crime d'allumer cette beauté. Donc le film, c'est une famille qui se fait braquer et d'un migrant qui est pas un migrant. Et qui sort d'une grande boîte en métal. C'est quoi ce bordel? Dans le port d'Amsterdam. C'est le héros, JD. Rien à voir avec le youtubeur. Donc, parce qu'on le reconnaît, parce qu'il a son prénom tatoué sur les doigts, et aussi un numéro scarifié sur le bras, parce qu'il doit s'en souvenir. Et donc, lui, il va se battre, il va se taper avec des agents de l'immigration. Eh bien, on va lui montrer qu'on est très fort, nous aussi. Hé, stop! Revenez ici! L'agent d'immigration qui est pour moi mon personnage préféré du film. Alors écoute, enfoiré! J'ai le droit à ce genre de conneries toute la journée. Ils veulent tous entrer dans ce pays. Ils veulent tous s'y installer. Vous croyez qu'on vous attend les bras ouverts avec une tasse de café et le numéro d'un avocat? Crois-moi, on se tape des gars dans ton genre tous les jours. Ça voit que je suis de mauvaise humeur. Non, c'est pas bien ce film. C'est pas bien le film. Mon autre héros, donc il va s'enfuir du bureau de l'immigration, il va taper 2-3 gangsters gratuitement dans la rue et surtout prendre contact avec celle dont il a le numéro là, scarifié. C'est une prostituée, Monique, sauf que Monique, elle a un problème avec son mec, son Mac. Et comment tu comptes me rembourser? Sans blague. Oh, merde. Où tu vas comme ça? Oh, je te tiens cette fois. Ah la vache, enfoiré! Il est avec toi? Maintenant, oui. Qui est par contre pote avec les Yamakasi blancs. Eh ben tu vois, c'est comme moi. J'ai amené du renfort. Le plus sage serait peut-être, disons, de vous tirer dans d'enfoirés. Oui, ça fait beaucoup de bagarres à travers le film. Concrètement, JD il se tape toutes les 5 minutes. Dans des combats pas très bien. Et bon, on comprend vite qui est le méchant. Le méchant, c'est Gunther. Joué par un annonceur de sport de combat et aussi, je crois, champion de taekwondo. C'est pour toi. Ouais. Ouais, ok. Ah, ouais, c'est vraiment le piège, je te confirme.
Ce film est pourri, allez faire vos recherches sur MDB comme le héros chauve. Oui, bon, c'est en hollandais, mais j'en ai rien à foutre. Je crois plus, il a pas spécialement, je crois, de background martial. Donc lui, en gros, il a niqué JD en l'envoyant en casse-pipe en Thaïlande. Donc JD, il s'est fait torturer, il a pris cher en plus, et on l'a tellement torturé qu'il est devenu amnésique, on l'a drogué, je sais plus quoi. Et aussi, pendant ce temps, Gunther, lui, il cherche à développer une nouvelle drogue, mais le problème, c'est qu'elle est trop puissante. Oui, allô, c'est Gunther. Qu'est-ce que vous avez foutu? C'est quoi ces conneries? Qu'on double, qu'on triple les contrôles avant de produire, c'est clair? Si on veut que les affaires marchent, il faut éviter de tuer le consommateur. Et il a comme deux sidekicks, deux meufs qui aiment le cuir. Et la violence gratuite. Relevez-le. Tiens, merci chérie. Nettoyez la pièce et débarrassez-vous de lui. Alors c'est con, parce que vraiment j'ai rien à foutre de cette vidéo, mais en plus j'ai acheté le DVD. Hein. J'ai le somme. Mais revenons à JD pour la scène qui m'a fait m'intéresser à ce film. Malheureusement. Donc après avoir tapé les Yamakasi blancs, il va poursuivre le pimp, le macro, avec la scène nanardesque du film. Parce que le film est juste un peu chiant en vrai. Hé connard, c'est mon vélo ça! Oui, une poursuite en vélo dans les rues d'Amsterdam. Alors, je sais vraiment pas d'où il sort son flingue, JD, j'ai même regardé la scène d'avant pour voir comment il aurait récupéré un calibre. Faux raccord ou moi qui a pas fait gaffe, je sais pas. En tout cas, bon bah ça tire au calibre pour ajouter de l'action. En gros, tout le film, c'est JD qui va essayer de retrouver la mémoire et des harmoniques, qui en vrai est flic. En plus, bon, il y a tout un complot, une sorte de théorie du complot avec le chef de la police qui n'a aucun charisme. J'irai droit au but. Je voudrais que tu acceptes de poursuivre l'opération. Il faut qu'on arrête Gunther et Nong, et il se pourrait qu'on n'y arrive pas sans toi. Et donc en gros tout le film c'est JD qui va essayer de se venger de cet enfoiré de Gunther. Alors déjà il va aller direct dans sa boîte de nuit pour le défoncer. Sauf que bon Gunther, ses videurs c'est pas n'importe qui. On le sort d'abord. On va se faire plaisir. Simi Shield et Alistair Overeem. Oui, si ce film j'en parle, c'est juste parce qu'il y a ces deux gars-là.
2 combattants de MMA. Et oui, Shield a fait du MMA. Donc Shield, c'est peut-être celui qui a le record de K1 Grand Prix. Et surtout Overeem, donc Pride, UFC, qui lui aussi a pris un K1 Grand Prix quand même, en étant plus combattant de MMA en réalité. 2 énormes combattants, c'est exceptionnel de les avoir pour ce film. Et Alistair Overeem, qu'on aime tous, qu'on apprécie tous. Une des plus belles transformations physiques de l'histoire grâce à la viande de cheval. La viande de cheval. La viande des mecs balèzes. Donc juste avec ces deux-là, Amsterdam Heavy, ou je sais plus quel est le titre, rentre dans la légende d'être un des films avec le casting, un des castings les plus badass de l'histoire du cinéma. Après les 2 gros balèzes, il va se faire taper par les 2 meufs en cuir, là, les 2 femmes de main de Gunther. Et Gunther, en gros, donc il a capturé Jide, et lui, il va carrément refaire revenir le méchant thaïlandais à Amsterdam, et vraiment réunir tous les méchants au même endroit pour bien niquer sa gueule à Jide. Et il y aura même, bon, vu qu'à Monique et les flics et tout ça, je vous ai raconté, il y aura même des flics présents. Il faut que tu viennes récupérer tes affaires à mon appart. Bon, très bien. Il se peut que... Non, par contre, non, je parle pas des personnages secondaires. Vous avez peut-être votre petit background, j'en ai rien à foutre, barrez-vous. Sauf que bon, Monique, elle débarque, elle sauve la situation, elle fait partir le bordel en fusillade. Fusillade qui va malheureusement mal finir. Non, j'ai dit je m'en branle des seconds rôles. Déjà je m'en branle du film tout court avec les seconds rôles cassés. Et pourquoi je m'en branle? Parce que le complot avec la police est naze. Et le film il est pas bien, c'est super mal réalisé, c'est super mal filmé. Même franchement House of the Dead de Uwe Boll, pour citer quand même un film un peu plus moderne, c'est mieux que ça, hein. Je pense que c'est mieux filmé. Là c'est horrible comment c'est filmé Amsterdam Heavy. En vrai, je pensais un peu plus galérer à écrire cette vidéo, mais on touche déjà à sa fin. Il a cassé la gueule à Gunther, niqué le complot, et il part retrouver sa famille. Il prend le train et... Oh oui, le film finit sur une grosse bagarre. Jide le chauve, le Statham de Wish, Overeem et Michel de retour, on croyait qu'on allait les voir que 2 secondes. Et non. Donc vraie scène de baston pour terminer le film. En plus dans un train. Donc là on se demande, attends, Amsterdam Heavy, ça a inspiré Bullet Train, là, le film à succès. Enfin, ou qui a peut-être pas eu de succès, avec Brad Pitt et Bad Bunny. On sait pas. Donc, je vous mets cette scène. La raison pourquoi j'ai vu ce film, je suis trop heureux que ça finisse comme ça. Grosse bagarre. Ah mais vraiment, va te faire foutre le film.